Est-ce que c'est vraiment grave si un musulman ne se réveille pas pour prier la prière du Fajr, la prière de l'aube? Écoutez attentivement, c'est très important. Si tu ne te réveilles pas pour la prière du Fajr parce que c'était un accident, ça c'est pas grave, tu fais juste la reprendre. Mais si tu ne te réveilles pas pour la prière du Fajr parce que tu trouves que c'est difficile et c'est au milieu de la nuit et tu veux juste pas te réveiller, ça c'est un gros problème. Une personne qui manque une prière intentionnellement, c'est un grand péché, c'est un kaba'ir. Donc oui, c'est super grave si tu pries tes 4 prières sur 5. Si vous voulez des trucs pour vous réveiller pour Fajr, dites-moi dans les commentaires, on va faire des vidéos, Inch'Allah. Il y a quelques jours, un frère est venu me voir et m'a dit « Donne-moi des conseils pour me lever à Salat al-Fajr ». Bien sûr que moi-même, j'en ai besoin de ces conseils-là, on en a toutes et tous besoin. Je lui dis la première des choses parmi les causes. Tu mets le réveil déjà? Il me dit « Mon frère, j'en mets 7 des réveils ». Il me dit « J'en mets 7 ». Donc j'ai compris qu'en fait, il ne faut pas commencer par le réveil. Ça, c'est à la fin, tout à la fin. Donc il faut se dormir tôt. Ça, tout à la fin. La première des choses, c'est de prendre conscience quelle est la récompense de Salat al-Fajr, wallahu a'lam. Et de prendre conscience de la gravité d'être négligent, insouciant, inconscient des mérites de Salatul Fajr. Ça, c'est la première des choses. Déjà, après, le reste, ça va tout seul. Exemple, toi, si on te dit, tu as un travail, mais tu dois te lever tous les matins, 5 heures du matin. Ah, ne te précipite pas. Tous les mois, tu touches 25 000 €. On n'a pas besoin de te dire, mets le réveil, pas mets le réveil. Toi, le mérite, la récompense, ça y est, elle a plié toutes les autres causes. Ne lui parle même pas de réveil ou pas. T'inquiète, sans réveil, il va se réveiller à 5 heures du matin. Sans réveil, son corps va se régler en 2 jours. Lakin, pour Salatul Fajr, on a du mal parce qu'on joue que sur les causes matérielles. Mais c'est logique. Regarde les causes spirituelles, ce qui doit te motiver, t'apporter une conviction ferme que tu dois te lever à Salatul Fajr, c'est un bien pour toi. À ce moment-là, c'est facile le reste. Vous avez compris? Donc, le réveil, l'histoire du réveil, c'est à la fin. Donc ici, la première des choses, c'est les mérites. Prendre conscience de la valeur et de ce que tu rates, ya Abdallah. Si tu rates Salatul Fajr, et la honte, qui est le fait de te réveiller, peut-être te dire les anges, ils ont dit à Allah, on a trouvé Foulan et Allan en train de dormir. Allah en a connaissance. Et ils ont attesté de cela. Et déjà ça nous permet de voir ici où est notre degré de foi. C'est pour ça Salatul Fajr, c'est quelque part une métaphore, le thermomètre de l'iman, de la foi. C'est pas l'aspect extérieur, comme je dis souvent, l'aspect, un beau camis, une belle barbe. Je suis pas en train de critiquer et dénigrer, moi-même j'ai la barbe, moi. Faut arrêter. Le principal, al-qalb et al-a'mal, les actions qui sont obligatoires et qui sont les plus importantes. Ensuite, on sait que tout est important en islam, mais il y a des priorités. Comment ça, tu vas me dire par exemple une personne qui a une apparence d'un pieux, d'un vertueux, d'un compagnon. Il ne se lève pas à Salat al-Fajr, je comprends plus rien là. Ils sont où les priorités, je comprends plus rien. Donc, le thermomètre de ta foi, Salatul Fajr. Ensuite, Salatul Isha. Ensuite, Al-Dhuhr, Wal-Asr, Wal-Maghrib. Ça, c'est un gros thermomètre de ta foi. Tu vas savoir où tu es. Sans compter le fait que ça ne suffit pas de prier. Il faut prier avec concentration, avec dévotion. Et prier comme il faut, en respectant les piliers, les conditions, etc. C'est une prière complète, comme on a dit précédemment. Donc, la première des choses, les mérites. Tu les as compris. Deuxième des choses, avoir la ferme conviction et ici et la ferme résolution de se lever à Salat al-Fajr. Tu te dis, je dois me lever et je veux me lever, bi'idhnillah. Troisième des choses, rend faible shaitan, affaiblit le diable. Comment? Fais le wudu. Qabla an-nawm, tawadda ya Abdallah. Protège-toi, c'est une protection. Fais le wudu. Essaye de dormir avec les ablutions, c'est le mieux. Quatrième des choses. Quelqu'un qui vous dira, mais à quoi ça sert, tu pries? Ça sert à rien, regarde toutes les bêtises que tu fais, toi tu veux prier. Dis-toi bien que cette manière de réfléchir, c'est une manière satanique. Il n'y a que Shaitan qui te poussera à t'éloigner de la prière. Donc quelqu'un qui vient te dire, ouais, à quoi ça sert, tu mets même pas le hijab. Ouais, à quoi ça sert, tu vends du shit. Ouais, à quoi ça sert, tu fais cela, tu veux prier. Comment ça, à quoi ça sert? Mais ça va te servir justement à te débarrasser de ça. Mais la personne qui te dit non, ça sert à rien, ça, je suis désolé, mais c'est une idée satanique. On n'a pas prié nous aussi tout de suite. Mais alhamdoulilah, une chose est sûre, c'est que en très grande partie, la prière a été la cause d'énormément de changements dans notre vie. De nos jeunes, de nos moins jeunes, des garçons, des filles, de tout le monde. Et si on se permet aujourd'hui de vous faire ce rappel, nos jeunes, ce n'est pas pour vous juger. C'est parce qu'on ne veut pas que vous ayez ce regret que beaucoup ont eu. Pourquoi je m'y suis mis si tard? J'aurais dû quand même prier avant. Aujourd'hui, je regrette. C'est-à-dire pendant 10, 15 ans, j'aurais pu prier et j'ai pas prié. Donc, sachez une chose, c'est que notre plus grand ennemi, c'est Shaitan. Quelques erreurs dans la prière. Erreur numéro 1. Lors du sujoud, ne pas laisser ses bras étalés au sol comme un chien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez équilibrés en prosternation et ne laissez pas l'un de vous étaler ses bras au sol comme un chien. » Erreur numéro 2. Faire attention
à ne pas décoller son nez du sol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de prière pour celui dont le nez ne touche pas autant la terre que son front. Erreur numéro 3. Toujours dans le sujoud, il faut faire attention à ses pieds, à ne pas les lever comme ceci, mais plutôt laisser ses orteils au sol en direction de la qibla. Erreur numéro 4. Faire attention à ne pas trop écarter les pieds, ni trop les coller, comme dans les extraits suivants. Ibn Omar radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'écartait ses pieds ni trop loin, ni trop près l'un de l'autre. Erreur numéro 5. Faire attention à ne pas enrouler ses manches ou attacher ses cheveux, comme dans l'extrait suivant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et il m'a été commandé de ne pas attacher les cheveux ou les vêtements en prière. Erreur numéro 6. Il faut faire attention à ne pas lever les yeux vers le ciel ou regarder vers d'autres directions, à droite ou à gauche, qu'autre que le lieu de prosternation. Erreur numéro 7. Il faut faire attention dans l'exagération du ruku' comme dans les extraits suivants. Il faut avoir une position en 90 degrés dans le ruku'. Erreur numéro 8. C'est une des erreurs les plus répandues. Lorsque nous avons un chandail qui est trop court, avec un pantalon, il est fort probable que lors de la prosternation, le bas du dos paraisse, ou des fois même le derrière est découvert. L'idéal serait de porter un qamis. Faire attention aux shorts, car le vêtement doit être en dessous des genoux. La prière, ce n'est pas une corvée. La prière, c'est une lumière. La prière, c'est une solution. La prière, c'est une délivrance. La prière, c'est l'acte d'adoration le plus aimé auprès de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. As-salah, c'est celle qui va te faire goûter à la paix intérieure et extérieure. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle de cette prière dont je vous parle, eh bien, il disait à Bilal al-Mu'adhin radiyallahu anhu, alors qu'ils étaient pris par des tornades d'épreuves, par des tempêtes d'épreuves, lorsque venait l'heure de la prière, le prophète alayhi salatu wassalam avait compris que cette prière c'était une source de repos et de quiétude et de sérénité. C'est ça la spiritualité. Il Kaaba, personne et rien ne pourra t'aider si ce n'est ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et ensuite tes actions. C'est pour ça que nous disons aux jeunes qui ne font pas la prière: qu'attendez-vous pour faire la prière, ya ibadallah? On dit aux jeunes qui ont délaissé cet acte d'adoration dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi bisanadin sahih, la première des actions sur laquelle le croyant rendra des comptes au jour de la résurrection, ce n'est autre que quoi? As-salat. Ce n'est pas celui qui a bu de l'alcool, celui qui a volé, la première des choses, as-salat. Imagine-toi, tu passes un examen, le premier entretien, tu l'as raté. Est-ce que tu penses à aller plus loin? C'est trop tard. Banqueroute, ya Abdallah, tu repars à zéro. Walakin là, ce n'est pas un jeu, tu peux pas faire marche arrière, c'est trop tard. Tu as tout perdu, peut-être, ici, éternellement, wal'iyadu billah. La première des choses, as-salat. Elle est où ta prière? Elle est où ta prière, billahi alayh? Et ensuite les gens disent: je me sens mal, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas, etc. Il n'avance pas dans sa vie. Il a délaissé as-salah. Alors que l'islam te dit, écoute bien ya Abdallah, écoute bien ya Amatallah, l'islam te dit, quand tu as des problèmes, ista'in bis salah. Cherche secours auprès de la prière. Cherche secours dans la prière auprès d'Allah Jalla wa Ala. Quand tu perds un enfant, ista'in bis salah. Quand tu as des soucis, ista'in bis salah. Tu as des problèmes de couple, ista'in bis salah. Tu as un manque d'argent, ista'in bis salah. Tu as un manque de santé, ista'in bis salah. Tu as des problèmes, on veut te faire du mal, ista'in bis salah. C'est qui le dit? Rabbul ardi was sama. Écoute les versets coraniques et Abdallah. Comment tu veux chercher secours auprès d'Allah Azza wa Jalla à travers la prière si tu ne pries pas dans ces moments difficiles, alors qu'Allah dit dans le Coran al-Karim: wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Chercher secours dans la prière, dans la patience et la prière. Le secours, tu le cherches où? C'est en disant Foulan, aide-moi, abadan. Allah il te dit la réponse, elle est claire. Mais est-ce qu'on médite les versets coraniques? Allah il dit chercher secours dans la patience et la prière. Ensuite Allah il dit quoi? Wa innaha, la prière, la kabiratun, elle est énorme, elle est lourde. La prière elle est lourde. Illa ala al-khashi'in. Allahumma ja'alna minhum. Sauf envers ceux qui sont humbles,
qui craignent pieusement Allah Azza wa Jal. Sinon elle est lourde. C'est un combat, au début c'est dur. Fais tes ablutions, c'est dur. Shaitan n'aime pas. Il te veut prosterner, il souffre, Shaitan et Abdallah. Mais ensuite ça y est, tu as une relation avec Allah. Personne ne te parle, Abdallah. Pourtant c'est pas difficile. 5 prières par jour, tu les fais 5 minutes. Ici, il y a la lumière qui rentre chez toi, ton cœur se purifie, tu te rapproches d'Allah. Le meilleur des moments, c'est quand tu es prosterné. Augmentez les invocations quand vous êtes prosterné, car c'est la position qu'Allah Jalla wa Ala préfère, et Abdallah, tu es proche d'Allah. Mais sinon, tu ne pries pas, tu ne fais pas les ablutions, tu ne vas pas à la mosquée. Eh bien ça nous fait rappeler le verset coranique, bien qu'on pense que c'est un peu dur, mais c'est pour notre bien. Allah Jalla wa Ala, il dit, on a destiné un grand nombre de djinns et d'hommes en enfer. Ils ont quoi? On en revient. C'est pas comme certains quand ils terminent la prière, subhanallah, 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 subhanallah. C'est mieux que tu dises subhanallah. Une fois que tu es subhanallah, subhanallah, on comprend rien. Regarde, astaghfirullah. Déjà, astaghfirullah. Je veux pas rentrer dans les détails dans le loura et autres, mais le fait de dire astaghfirullah, ça veut presque rien dire dans certains cas. C'est astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. C'est pas astaghfirullah. Donc imagine-toi le subhanallah, subhanallah, c'est quoi? Subhanallah, alhamdulillah, il akhir.